Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Ça va très bien. Et pour une fois, je te retrouve, je suis en pull. Tout va bien. Oui, parce qu'habituellement, vous êtes au Mexique, toi et ton chéri, et vous êtes toujours en maillot de bain. Donc là, tu es en pull. Il fait froid où est-ce que tu es ou quoi? Ben ouais, on est à Lyon, donc il fait à peine quelques degrés. Mais honnêtement, ça va. Je le vis bien. Je repars dans pas très longtemps. Donc je le vis bien. Je suis très contente d'être là. Et ouais, merci beaucoup. Good, parfait. Alors, écoute, tu viens de publier un livre sur l'amour de soi, d'abord avant tout. Donc, pourquoi est-ce que l'amour de soi est un parcours que tu voulais mettre sur papier? Quelle était la mission derrière ça, Chloé? Parce que ça fait partie du centre de ton œuvre, en fait. Ça fait partie du centre de mon œuvre parce que ça fait partie du centre de mon chemin, de ma vie. Ça fait partie du centre de mon œuvre parce que c'est, je crois, le chemin le plus difficile que je fais depuis que je suis jeune. Je suis toujours pas arrivée au bout de ce chemin et je suis pas sûre que j'y arriverai un jour. Et puis, c'est parce que je me suis mis en chemin il y a quelques années de commencer à apprendre à me connaître, apprendre à m'aimer plutôt que de tout le temps reproduire les schémas répétitifs un peu toxiques dans lesquels j'étais, de faire fuir mon monde autour de moi, de blesser les autres, d'être enfermée dans cette femme colérique, autoritaire, qu'en veut à la terre entière et qui se bat contre tout le monde et contre elle-même, etc. C'est vraiment en se mettant en chemin et en apprenant à me connaître, en apprenant à m'aimer, en fait, que j'ai eu plein de réflexions sur plein de choses, sur mon travail, sur les gens qui m'entouraient, sur le couple, sur la vie, sur ce qui comptait vraiment pour moi, sur l'impact et la trace que j'avais envie de laisser dans ce monde, sur tout ça. Et en fait, j'ai lu, je crois que je te l'avais dit en off, j'ai lu beaucoup de choses sur l'amour de soi parce que c'était vraiment une de mes grandes problématiques, comment arriver à m'aimer tel que je suis au lieu d'essayer tout le temps de changer qui je suis. Et j'ai lu beaucoup de conneries, pardon pour le terme, j'ai lu beaucoup de choses en tout cas qui n'ont pas résonné, de choses que je trouvais pas profondes, que je trouvais pas vraies ou que je trouvais trop compliquées. Ça m'a mis un peu en colère au début, cette spiritualité élitiste, ce côté l'amour de soi, c'est pour les grands sages, les grands moines, etc. Et je me suis dit, ben écoute, moi je vais essayer de parler des choses à ma manière, donc de manière simple. J'ai encore pas réussi quoi que ce soit dans l'amour de soi. Je chemine, j'apprends tous les jours, et si moi j'apprends tous les jours, ça veut dire qu'il y a plein d'autres gens qui apprennent tous les jours, et j'avais envie de fédérer en fait plein de gens qui peut-être se sentent seuls ou savent pas par où commencer, ou se posent des questions sur comment est-ce que je peux apprendre à m'aimer au lieu de comment est-ce que je peux essayer de devenir parfait, parce qu'il y a toujours cette problématique qui traîne dans notre société, on cherche tous à devenir parfait, alors qu'au fond on devrait apprendre à se foutre un peu plus la paix et s'aimer comme on est. Donc c'était vraiment le but du livre, fédérer, raconter et puis simplifier surtout. Parce que justement, si ce à quoi on va à la rencontre est très compliqué, ça peut nous mettre souvent en aversion. Donc, j'ai aimé que tu expliques. Souvent, les gens vont faire des premiers pas dans le développement personnel ou dans ta quête, toi, pour l'amour de soi. Des fois, c'était soit élitiste, soit réservé quasiment à une élite. Et tu avais besoin de te retrouver là-dedans. Donc, je pense que des fois, ça va parler à plusieurs personnes qui veulent entamer un parcours, soit en business, quoi que ce soit. Des fois, il y a plein de choses qui sont compliquées. C'est pas juste l'amour de soi. Dans ton livre, tu parles de désamour. C'est la première fois que moi, j'entendais parler de ça. Donc, explique-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire le désamour? En quoi c'est peut-être aussi important de reconnaître les signes du désamour qu'on peut vivre ou qu'on peut expérimenter, qui est une partie très intéressante de ton livre? En fait, moi, en tout cas, j'ai cru très longtemps que je manquais d'amour de moi. Et je l'ai lu beaucoup de fois et je l'ai entendu beaucoup de fois que je manquais d'amour de moi. Et je crois qu'on est persuadé qu'on manque d'amour. C'est pour ça qu'on essaye constamment de le chercher à l'extérieur. On a besoin absolument de quelqu'un. Alors, si on trouve pas quelqu'un qui nous remplisse notre petit réservoir à l'intérieur, on va aller chercher à l'extérieur, soit chez des personnes, soit dans des addictions, soit dans des pratiques, soit dans de la nourriture, soit dans plein de choses comme ça, en fait, pour essayer de remplir ce réservoir à l'intérieur. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que on manque jamais d'amour, en fait. Parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on crée. Quand on aime quelqu'un, on se pose pas la question de comment je fais pour l'aimer. C'est quoi la recette? Qu'est-ce que je dois faire pour aimer cette personne? On tombe amoureux, point. On aime, point. Il y a pas une recette pour aimer, en fait. On aime déjà. L'amour, on est capable de le créer, ça part de l'intérieur. Ça part pas d'un travail ou de quelque chose à changer ou quoi que ce soit, en fait. Donc l'amour, on n'en manque pas, c'est une des choses qu'on est capable de créer à l'infini et qui part uniquement de nous. En revanche, si on porte pas de manque d'amour, je crois qu'on porte un désamour, c'est-à-dire que on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous, on a plein de facettes, on a beaucoup d'ombre, beaucoup de lumière, on a des blessures, des faiblesses, des traumas, on a plein de dons, de potentiel, on a plein de choses. Et je sais pas toi, Martin, et je sais pas vous, ceux qui sont là, mais je trouve qu'on est quand même un peu infoutus d'aimer tout ça. Il y a plein de choses qui sont là, et on passe la moitié de notre vie à essayer de changer ce qui est là, à essayer de devenir
plus bienveillant, plus parfait, plus performant, plus efficace, plus doux, moins ceci, moins cela, moins rapide, moins impatient, moins colérique. On essaie tout le temps de se corriger en fait. Et je pense qu'on peut courir longtemps comme ça. Donc le désamour pour moi c'est ça, c'est arrêter de considérer qu'on manque de quelque chose, donc arrêter de courir à l'extérieur, chercher à combler quelque chose qu'on peut créer soi-même, et puis commencer par juste observer déjà tout ce qui est là et apprendre à l'aimer plutôt qu'à essayer de le corriger. Vraiment j'insiste là-dessus. Je sais que c'est vraiment un discours que je tiens à répétition, mais je crois vraiment qu'on passe beaucoup de temps à essayer de se corriger plutôt qu'à essayer de renforcer ce qui est déjà là. Et c'est dommage, en fait. C'est dommage parce que je crois qu'on passe à côté de beaucoup de nos potentiels, de beaucoup de moments incroyables, de beaucoup de choses à partager. La femme qui était présente juste avant a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, notamment sur la générosité. Et je crois que la générosité, ça part de là, ça part de j'accepte de regarder tous les potentiels que j'ai, les choses que j'ai à donner, que j'ai à partager, tous mes dons, plutôt que de tourner en rond autour de mon petit drame et de tout ce que je veux absolument corriger chez moi pour devenir parfait. Je vais plutôt aller regarder ce que j'ai de magique, ce que j'ai d'incroyable, ce qui est facile pour moi, quels sont mes dons, quels sont mes potentiels, et puis je vais me concentrer à les partager pour le collectif, pour moi et pour les autres, pour le collectif. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. Je sais, Chloé, que tu te formes constamment. Tu es toujours quelqu'un qui se forme énormément. Tu as plusieurs enseignants, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Tu vas à la rencontre de gens qui te font vibrer, qui t'amènent plus loin. Comme femme, comme conjointe, comme chérie, comme chef d'entreprise. Je serais curieux de voir quelle est peut-être une ou quelques leçons qui, on va dire, dans peut-être cette année ou dans la dernière année, t'ont le plus transcendé dans ton évolution, qui t'ont amené un peu plus loin dans ta compréhension de qui tu es, parce que tu as toujours des... J'ai entendu ceci dernièrement, où j'ai été faire tel truc et ça m'a vraiment parlé. Tu es toujours en train de partager des trucs. Alors, juste curieux, genre, mettons, dans les 12 derniers mois, quel est l'enseignement ou le truc que tu as fait, bah, je l'avais pas vu. Il faut que tout le monde entende cela parce que t'es vraiment... On parle souvent de formation continue. Tu es quelqu'un qui est absolument toujours en train de lire, écouter, vivre des expériences chamaniques avec ton chéri. Donc, tu nous en as fait vivre avec un groupe d'entrepreneurs. Comme tu es fascinante là-dessus. Donc, je voulais te poser la question. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à les leçons qui sont venues, toi, là, te parler dans les 12 derniers mois? Alors, il y en a eu beaucoup, mais je crois qu'une des plus challengeantes et une qui m'a le plus surprise, en fait, parce que je m'y attendais pas. C'est une leçon qui est revenue tout au long de l'année 2022, à travers des expériences chamaniques, à travers des bouquins, à travers des discussions, en fait, c'est prendre sa place. Et ça peut s'adresser à chaque personne qui est là en train de nous regarder aussi. En fait, je me suis rendu compte que mon orgueil, mes peurs, mes doutes à propos de moi-même m'empêchaient de prendre ma place et donc m'empêchaient de rayonner. Et en fait, j'étais juste hyper égoïste en faisant ça. C'est-à-dire que j'avais plein de peurs, donc plein de doutes, plein de choses où je me disais non mais attends, ça, je peux pas le faire parce que je suis pas encore parfaite là-dessus, je suis pas encore experte à ce niveau-là, j'ai pas encore ces compétences. Oh puis là je sais pas, je doute quand même, il y a ça qui va pas, puis je sens bien que là je ne suis pas assez, tu sais, il y a ce discours de mais je suis pas assez qui tourne en boucle. Et tout ça, c'était vraiment des résistances par rapport au fait de prendre ma place, c'est-à-dire d'accepter une bonne fois pour toutes que j'ai des choses à partager, que je dois les partager, non pas pour ma petite pomme, mais simplement parce que je suis convaincue que on peut tous contribuer aujourd'hui si chacun d'entre nous accepte de prendre sa place et arrête de se cacher. Et tu sais, on dit toujours que beaucoup de gens ont très peur de leur ombre, et tu sais à quel point j'affectionne le travail de l'ombre, aller voir un peu nos côtés obscurs, les trucs un peu honteux, les doutes, les peurs, etc. Mais en fait, j'ai vraiment réalisé que ce dont on a le plus peur, c'est de briller, c'est de rayonner. Parce qu'on est quand même dans une société où je trouve que faut pas être trop heureux, faut pas être trop beau, faut pas être trop connu, faut pas être trop riche. Faut être tout ça et en même temps pas trop. Et nous, et même ce que tu fais là, Martin, on essaie justement d'inspirer, de donner cette force aux gens, de dire mais si, vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout être, vous pouvez rayonner, mais rayonner. Et pourquoi rayonner? Parce que on en a tous besoin en fait. C'est vraiment un travail collectif. Je pense qu'il est temps que chacun se lève, accepte de rayonner, de prendre sa place, plutôt que de se cacher derrière ces petites insécurités qui tournent en boucle, etc. Et en fait, j'ai vraiment remarqué ça chez moi, c'est que j'avais tout le temps des doutes qui traînaient. Oh, les conférences, je vais les refuser parce que tu comprends, je suis pas prête, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Ce programme, c'est pas possible. Le livre, Déployer l'amour de soi, impossible aussi parce que je suis pas prête, puis moi je suis pas une écrivaine, et puis j'ai pas fait de formation là-dessus, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Donc j'avais toujours des doutes, des peurs, et vraiment la manière dont j'ai vu les choses, c'est que je me rendais compte qu'en fait j'étais très égoïste.
parce que j'en faisais une petite affaire personnelle et qu'en fait c'était plus de l'orgueil qu'autre chose parce que en fait quand je dis que c'est de l'orgueil, c'est parce que la seule chose dont j'avais vraiment peur c'était de me planter, c'était d'être vue telle que je suis, donc imparfaite, faillible, qui fait plein d'erreurs, qui fait plein de boulettes, qui est très loin d'être parfaite, qui trébuche parfois, qui a pas toujours tout juste, que tout le monde n'aime pas. Et je crois que j'étais vraiment pas prête à prendre ce risque de me dire il y a des gens qui vont pas m'aimer, il y a des gens qui vont voir mes défauts, qui vont voir à quel point je suis pas parfaite, qui vont constater tous mes défauts. Et j'étais un petit peu enfermée dans cet orgueil-là. Je dis pas que je le suis plus, mais en tout cas en 2022, j'ai vu à quel point moi qui pensais prendre ma place et qui pensais prendre le porte-voix, en fait pas du tout. Je faisais que ce qui m'arrangeait, je restais dans ma zone de confort. Je me suis pas beaucoup mouillée, j'ai pas pris beaucoup de risques pour porter ma voix sur certains sujets. Et donc l'apprentissage, je pense, en 2023, ça va être de dire en fait, ok, j'ai des peurs, j'ai des résistances, j'ai des doutes comme tout le monde, mais il est temps de prendre sa place. Il est temps de prendre sa place, il est temps que chacun d'entre nous prenne sa place. Le syndrome de l'imposteur, c'est, même si c'est quelque chose qui existe, c'est une excuse pour ne pas prendre sa place. Les peurs, ce sont des excuses pour ne pas prendre notre place. Les doutes, ce sont des excuses pour ne pas prendre notre place. Et je crois qu'on a tous une place à prendre, donc il est temps, quoi.